Salut, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis mon retour. Mon retour il y a un peu plus d'une semaine je crois. Voilà, j'ai pas, j'ai pas décidé de me fixer de rythme particulier. Donc voilà, je ferai des vidéos quand j'aurai pas l'envie et des idées et le temps, tout ça, enfin voilà. Donc là je vous fais une petite vidéo euh, qui va être que du chuchotement. Parce que dans la vidéo de retour on m'a dit que on aimait bien mon chuchotement. Enfin du coup ceux qui commentent pour l'instant aiment bien mon chuchotement. Donc on va faire du chuchotement. On m'avait aussi demandé de faire un room tour de la maison. Chose que je ferai sûrement mais plus tard. Je sais pas encore comment je vais faire ça en fait. Parce que là en fait du coup j'ai l'ordi portable. J'ai branché le Blue Yeti à l'ordi portable et voilà. Donc je sais pas comment je peux faire un room tour comme ça. Sachant qu'il faut se déplacer. On verra. En tout cas aujourd'hui, si j'ai un autre truc à dire. J'avais fait un post déjà pour en parler. J'avais fait du coup une vidéo. Franchement, la vidéo était top. C'était principalement ma petite sœur qui a fait quasi les 40 minutes de vidéo. Et parce qu'elle est fan d'ASMR, mais comme elle n'a que 11 ans, elle en a jamais fait sur une vidéo. Elle en fait pour elle avec les triggers qu'elle s'achète, tout ça. Du coup, pour lui faire plaisir, je lui avais promis qu'on ferait une vidéo ensemble. Ça faisait très longtemps qu'elle me demandait. Et là que j'avais repris, je me suis dit je vais l'emmener avec moi un week-end et on va faire ça.
sur 7 en horaire décalé, c'est-à-dire que le matin, je commençais à 5 ou 6 heures, des fois 4. Et voilà, c'était quand même un rythme qui pour moi en tout cas était fatigant. Tout le monde n'a pas le même rythme et chacun a des rythmes qui lui conviennent plus ou moins. Et moi franchement c'était dur, je le faisais parce que fallait le faire, mais pour moi c'était dur, même quand tu prends à 4 heures. Je fallait que je me lève à 2h30 en fait, j'avais une demi-heure de route, plus le matin j'ai vraiment du mal et en gros si je prends à 6 heures je me lève à 4h30, 4h30 en fait je me lève à 1h30, 40 avant ma prise de poste à chaque fois. Voilà. Bref, c'était un des trucs, c'était aussi physique et j'avais tout le temps mal au dos, des douleurs sciatiques, tout ça. Et c'était très mal payé, c'était au SMIC horaire. Donc voilà. Je me disais, je dis 6 jours sur 7, je me donne à fond, j'ai mal au dos, je suis éclatée tout le temps. Je profite de rien. Et en plus, le salaire il est pas foufou quoi. Donc j'ai commencé à réfléchir à une reconversion. Et avant de travailler, j'avais fait déjà une licence que j'avais arrêtée parce que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et à l'époque, j'aimais bien la compta. Et j'hésitais à partir en contrôle de gestion, en master contrôle de gestion. Et là, j'ai commencé à réfléchir un peu dans ce secteur-là, sachant que j'aime toujours les chiffres, les analyses, tout ce qui touche aux chiffres, à la finance, à la gestion. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et en parallèle, j'ai découvert qu'il y avait des dispositifs pour pouvoir reprendre des formations une fois qu'on a quitté l'école. Et qu'il fallait prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, un CEP. Et du coup, j'ai été sur internet voir, voilà, on nous dit de quel centre on dépend, selon notre statut salarié, etc. Parce que c'est pas pareil si on est salarié, si on est au chômage, etc. Et donc, je regarde et je trouve du coup pas le centre où je dois prendre rendez-vous. Je prends rendez-vous fin 2023. Vers octobre, je crois que j'ai mon premier rendez-vous. Et la personne, en fait, du coup, nous pose des questions, tout ça. Enfin, voilà, notre parcours, elle peut aider pour faire des CV, des trucs comme ça. Et elle m'a envoyé beaucoup de liens, de ressources vers des sites pour réussir à pas vraiment faire le tri en ayant les infos sur chaque métier. Par exemple, vous avez tous les fiches métiers, vous cliquez par secteur. Ou selon vos goûts, est-ce que vous aimez les chiffres, est-ce que vous êtes créatif, etc. Après, vous avez toutes les choses qui peuvent vous correspondre, qui sortent en résultat. Et ensuite, c'est comme quand au lycée, il y a les trucs d'orientation et tout. Il y a une page par métier où vraiment c'est détaillé avec les débouchés, la journée type, le salaire approximatif évidemment, parce que ça dépend de la structure dans laquelle vous travaillez. Les études
continue de vous payer pendant votre formation. Et à la fin de votre formation, vous pouvez reprendre votre ancien poste dans votre entreprise, le temps de réussir à trouver un poste dans votre nouvelle branche d'activité. Et donc voilà, ça vous permet de suivre une formation tout en étant payé par votre entreprise, sans aller travailler, mais juste en suivant la formation tous les jours, quoi. Ensuite, il y en a d'autres. Il y en a qui permettent de vous financer une partie de la formation, par exemple. Et moi, le dispositif que j'ai pris, c'est le dispositif d'émission reconversion. C'est un dispositif qui permet sous condition. Une des conditions, c'est d'avoir travaillé pendant 5 ans sans interruption, de démissionner tout en ayant droit au chômage. Il faut avoir travaillé 5 ans sans interruption. Il faut faire un dossier que vous faites avec votre conseiller en évolution professionnelle. Ce dossier-là, après, il faut l'envoyer à la commission de transition pro qui va examiner votre dossier. Donc c'est vraiment un dossier, il faut qu'il soit béton, il faut mettre vos objectifs, vous-même limite devez dire comment vous êtes venu à ce métier-là pour voilà, être sûr que vous ne faites pas un choix à l'arrache. Prouver qu'il y a des débouchés aussi, parce que sinon on va pas vous financer une formation pour le kiff alors qu'il n'y a pas de débouchés ou quoi, ou que vous n'avez pas beaucoup réfléchi, c'est un coup de tête, quoi. Et voilà. Et ensuite, une fois que votre projet il a été validé par la commission, vous avez 6 mois pour démissionner. Il ne faut surtout pas démissionner avant. C'est une fois que c'est validé, vous avez 6 mois pour démissionner et commencer votre formation. Et donc moi j'ai fait ça. Mais après moi, je fais une formation en apprentissage. Donc je suis une partie du temps en cours et une partie du temps je travaille. Mais au début je n'avais pas trouvé d'entreprise. C'est pour ça que j'ai fait ce dossier. Du coup j'ai fait mon dossier, il a été validé, j'ai démissionné, je me suis inscrite dans le centre de formation. Et ensuite j'ai commencé les cours. Et début septembre, j'ai réussi à trouver une entreprise. Ah oui, et il faut évidemment s'inscrire à Pôle emploi et faire tout un tas de démarches chiantes. Une fois que vous avez démissionné pour prendre votre formation. Donc voilà, et début septembre, j'ai réussi à trouver un cabinet comptable pour faire mon alternance. Et du coup, au final, le dispositif, c'était surtout un filet de sécurité. Mais voilà, sinon j'aurais eu droit au chômage pendant ma formation. Mais c'est toujours mieux pour l'expérience si c'est possible de faire en alternance, de travailler en parallèle. Et surtout que ça dépend si vous êtes chez vos parents ou quoi, mais moi j'ai des charges à payer. Et le chômage, ça paye pas beaucoup. Donc voilà. Donc là, j'ai un salaire avec l'apprentissage. Et je vais en cours aussi. Voilà. Mais il y a plein d'autres dispositifs, hein. Peut-être pas plein, mais il y a plusieurs dispositifs. Si vous souhaitez changer de métier, il ne faut surtout pas hésiter à se renseigner, peu importe votre âge. C'est jamais trop tard, on va dire. Et il y a peut-être des dispositifs qui peuvent vous permettre de reprendre une formation. Même si c'est juste, par exemple, 1 an pour mettre
c'est pas trop tard et il peut y avoir des solutions. C'est pas trop tard et c'est peut-être pas infaisable, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Et là, du coup, je viens de terminer ma deuxième année et je passe en troisième année de DCG, donc de diplôme de comptabilité et de gestion. Et il me reste donc cette troisième année pour avoir le premier diplôme. Et après, je vais continuer jusqu'à avoir le diplôme d'expertise comptable. Donc ça fait 8 ans en tout. Donc je suis à 2 ans sur 8 là. Donc voilà. Mais je fais un truc qui me plaît, donc moi ça me va. Voilà, c'est pas grave. C'est un peu chaud de devoir réviser tout ça. Surtout quand on n'a plus l'habitude. Et puis ça prend du temps. Mais vu que ça me plaît, je continue. Enfin, je vais pas m'arrêter. Du coup, je suis contente. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette reconversion. Voilà. La vidéo. Ah, si j'allais dire, elle n'a pas été très très longue. Là, je vois que ça fait quand même 18 minutes. 18 minutes de chuchotement. 18 minutes. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai plus rien à dire sur le processus de reconversion en lui-même. Mais pour trouver une entreprise, surtout quand on n'a plus, on sort pas du lycée, du bac, on coûte de plus en plus cher. Donc moi je coûte cher aux entreprises en n'ayant j'avais aucune connaissance en compta quoi, quasiment. Donc c'était très compliqué de trouver. Et j'y ai vraiment passé énormément de temps. De janvier à septembre 2024 quoi. Entre les démarches plus ça. Donc voilà. Mais maintenant, j'allais dire j'ai plus de temps, pas forcément, mais j'ai plus de temps à prendre de réflexion et de recherche. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de changer de métier, c'est peut-être possible. Et ce n'est jamais trop